Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, en ce moment, nous sommes en train de parler de la prière. La prière qui produit la... Amen, c'est notre thème. Juste pour m'assurer que tout le monde a respecté le principe que je vous ai dit dimanche dernier. Est-ce que tout le monde a sa Bible en papier? Bible en papier. Vous levez la Bible en papier, je fais mon contrôle. Bible en papier, Bible en... Voilà, garde ta Bible levée, regarde le voisin qui n'a pas amené la Bible. Il ne faut rien lui dire. Tu regardes, tu fais... Voilà, il faut avoir la Bible en papier. Voilà. Pas de Bible électronique, pas de Bible dans les téléphones. Les Bibles en... Amen. Donc, quand vous arrivez au culte, on va vous encourager. Donc, chaque fois, on va tolérer les nouveaux, mais... Dis à ton voisin qui n'a pas là. Tu dis, tu vois, c'est quel élève qui va en classe? Voilà. Et si tu n'en as pas, on vend des Bibles à l'extérieur, il faut les prendre. Amen. Je vous ai dit de faire attention aux Bibles électroniques. Si nous continuons d'acheter, de ne plus acheter les Bibles en papier, les Bibles en papier ne se fabriqueront plus parce qu'il n'y a plus de commandes. Et si ça ne se commande plus, on saura tous les Bibles électroniques, c'est-à-dire facilité de falsification des textes bibliques. Et quand j'ai fini de dire, il y a une soeur qui m'a rendu le témoignage, elle dit, il y a une dame, c'est dans les Bibles électroniques. Elle dit, la Bible dit ça dans tel passage. Et ils ont pris une Bible électronique, ils ont cherché. Les gens ont modifié. C'est une dame qui m'a écrit des États-Unis. Ils ont enlevé une partie carrément. Et il y avait sa soeur à qui elle parlait qui avait une Bible anglaise, quoi. Donc, ils ont pris la même version, ils ont commencé à fouiller. Donc, ce que je dis, ce n'est pas futur. Ça a commencé maintenant. Quand vous êtes dans l'électronique, vous ne pouvez rien contrôler. Le monsieur là-bas, il enlève des passages qui les gênent. Un jour, tu vas tomber là-dedans, on dit, on va dire, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à son homme. On dit, quoi? Il n'y a plus de Bible en papier. Tu as dit, prends ta Bible. Ils sont l'électronique, ça a changé. Frère. Alléluia. Ok. Maintenant, deuxième chose, chacun doit avoir son cahier. Soulevez les cahiers de notes. Cahier ou tablette. Là, je peux par contre tolérer les tablettes électroniques pour noter. Soulevez, je vois. Non, vous êtes venu à l'école. Vous êtes venu à l'école. Félicitations. Amen. Bon, quand même, il y a quelqu'un qui n'est pas venu à son cahier. Là, il faut le regarder. Tu dis, on t'a rien dit, quoi. Amen. Donc voilà, chaque fois que vous venez au culte, venez avec votre Bible en papier et de quoi noter. Ça peut être électronique, ça peut être ça. Il faut venir. Hein. Je suis en train de faire une campagne. C'est juste pour t'encourager. Je sais que tu as une Bible ou que tu vas t'en procurer, mais c'est très important. Amen. Le papier ou bien la note pour pouvoir noter les messages. Il faut noter. Je sais qu'il y a certains qui ont des difficultés à écouter un message et à prendre note en même temps. Voilà. Il y en a qui le font facilement, d'autres c'est très difficile. Mais au moins quand tu l'as, tu peux juste mettre le titre et puis marquer les versets. Il est surligné, juste ça. Tu mets le titre du message et puis tu mets les versets, tu mets les grands titres ou les phrases qui te touchent en particulier. N'essaie pas de tout écrire, sinon tu vas être distrait. Ok? Et puis, quand tu arrives à la maison, revisite juste les versets que tu as marqués. Prie avec ça. Alléluia. Tu vas voir que la parole va demeurer en toi et tu seras de plus en plus efficace. Ok? Voilà. Tous les dimanches, je fais ça jusqu'à ce que ce soit une coutume ici. Donc, rappelez-moi. Si un dimanche, j'oublie de faire mon contrôle, rappelez-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donne un bon amen à Jésus. Amen. Alors nous sommes en train de parler de la prière qui produit la surabondance. C'est-à-dire, comment est-ce que quelqu'un peut prier et avoir bien au-delà des choses qu'il a demandées à Dieu. Tu demandes à Dieu 50 000 francs, il t'envoie 10 millions. Waouh! Ça c'est la surabondance. Tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux être en communion avec toi, je veux te connaître davantage. Non seulement il crée la communion, mais il te prend, il t'amène au ciel, tu visites le paradis, il te montre les choses. Ça, c'est de la surabondance dans le nom de Jésus. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à pardonner. Il t'accorde la surabondance. Non seulement il fait disparaître toute amertume, toute colère de ton cœur, mais il te donne tellement d'amour à partager avec les autres. Ça, c'est de la prière qui produit la surabondance. Alléluia. Vous devez apprendre à prier pour tout, y compris pour les choses même que Dieu a prévues pour vous. Oui. Il y a des choses que Dieu a prévues pour vous qui n'arriveront pas à moins que vous priez. J'aime ce passage de Jacques chapitre 4 où il est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu en priant. Amen. Il faut demander. Donc la sagesse même, qui est une chose, tout le monde sait que Dieu souhaite que nous puissions l'avoir. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Mais regardez la suite. Il dit, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. On y va, on avance.
Lis avec moi ce passage. Il a dit quoi? Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Amen. Dieu veut que tu sois très sage. Mais ce qu'il veut te donner, il te dit, il faut prier pour que je te donne ce que je veux te donner. Tu comprends ça? Je veux te donner. Mais il faut que tu pries pour que je te donne ce que j'ai prévu de te donner. Maintenant, j'ai prévu de te donner. Mais si tu pries mal, je ne veux même pas te donner. Il ne faut même pas t'imaginer que je vais te donner ce que je veux te donner si tu pries mal. Wow. Ça, c'est pour la sagesse qui est tellement importante. Alors, regardez les sujets même qui ne sont pas trop importants. Dieu veut te donner de l'argent pour payer l'école de tes enfants. Tu crois qu'il ne veut pas que tu payes l'école de tes enfants? Si, il veut que tu payes. Mais tu n'as pas la ressource en ce moment. Il dit, demande-moi pour que je te donne et que tu mettes ton enfant à l'école. Mais si tu ne sais pas bien demander, tu peux ne pas mettre ton enfant à l'école parce que tu pries mal. Alléluia. Si on parle de la sagesse, c'est vrai pour le mariage. Vous savez, il y a des choses, il y a des dons que Dieu vous fait naturellement. Il y en a d'autres que vous devez faire venir dans votre vie par la prière. Anne était prévue avoir un enfant, mais l'enfant n'est pas venu naturellement. Elle a dû prier pour que Dieu la rende féconde. Sarah, Rebecca, toutes ces grandes femmes de Dieu ont dû prier pour que Dieu les rende fécondes. Il y a des choses qui te sont prévues, mais tu dois prier. Dis à un voisin, tu dois prier. Tu dois prier. Alléluia. Amen. Maintenant, entre deux personnes qui prient, il y a certaines prières qui sont plus efficaces et d'autres qui le sont moins. Une prière est plus efficace lorsqu'elle est très souvent, elle est tout le temps exaucée. Une prière est plus efficace lorsque l'exaucement est un peu plus rapide. En tout cas, il arrive au bon moment. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors, mon thème, c'est ceci. Donc, la prière qui produit la surabondance ou la prière de l'épouse. L'épouse, c'est une dimension spirituelle d'un chrétien, qui est une dimension très élevée. Amen. Et cette prière qui produit la surabondance doit se passer en 7 phases. Dis avec moi 7 phases. Et nous sommes à la phase 1, à la première de ces phases. La première des phases, c'est quoi? Voilà, je vous ai dit, c'est toujours. Hein? Voilà la phase 1. On peut dire quoi là? Donnez-moi le thème de la première phase, s'il vous plaît. Voilà. Lisons ensemble 1, 2, 3. Toujours prier et s'isoler dans le lieu secret. Les gens qui sont très vite exaucés, ce sont des personnes qui prient toujours dans un endroit particulier que la Bible appelle le lieu secret. Et aujourd'hui, je vais insister sur la notion de s'isoler dans le lieu secret. Alléluia. Alléluia. Mais avant même de parler de toutes ces choses-là, tu dois être né de nouveau. Tu dois être chrétien. Je pose la question à quelqu'un. Si aujourd'hui tu meurs, tu vas en enfer ou tu vas au paradis? Si tu as l'impression que tu n'es pas convaincu de ton salut, tu as l'impression que tu peux aller en enfer, c'est que Jésus-Christ n'est pas dans ta vie. Tu dois commencer à lui donner ta vie. Je suis en train de parler de la prière que Dieu exauce puissamment, n'est-ce pas? Mais tu n'es pas trop concerné par cela. Même Dieu exauce les païens. Ce que je vais dire, même en tant qu'un païen, tu peux l'utiliser aussi. Mais la vraie efficacité de la prière est pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et comment est-ce qu'on appartient à Dieu? En recevant Jésus dans son cœur. Amen. Dieu dit quand tu pries, dis mon Père qui est dans le ciel. Mais vous savez que tout le monde ne peut pas appeler Dieu son papa. Quand quelqu'un est âgé, on l'appelle tous papa. Mais parmi ceux qui l'appellent papa, il y a ceux qui sont ses vrais enfants. Et leur papa est différent de ceux qui appellent papa parce qu'il a un certain âge. Donc toute la terre appelle Dieu papa. Mais Dieu ne se reconnaît pas le Père de tout le monde. Dieu dit à tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu n'as pas reçu Jésus, tu n'es pas enfant de Dieu. Donc quand tu dis Père qui est dans le ciel, ce n'est pas valable. Amen. Donc tout commence par la réelle conversion, par le fait de te donner au Seigneur Jésus. Et si tu n'as pas encore fait l'appel, quand on va recevoir les nouveaux tout à l'heure, n'hésite pas à te lever avec les nouveaux pour aller et recevoir une prière pour entrer dans le royaume de Dieu, devenir enfant de Dieu. Amen. Maintenant, je suis chrétien, ou je vais le devenir, ok? Je vais souvent prier Dieu. Le Seigneur nous demande de prier. Et la Bible nous parle de prières qui marchent et de prières qui ne marchent pas. La Bible nous parle de prières qui marchent beaucoup plus vite. Regardez par exemple la femme qui était malade, ok? Dont on a beaucoup de cas de maladie. Il y a des fois, c'est un peu prier. Dieu veut guérir le malade. Mais quand ces gens-là prient, le malade n'est pas guéri. Il y en a d'autres qui arrivent. Ils parlent au même Dieu. Ils prient pour la même personne. Et puis Dieu guérit la personne.
Dieu voulait la guérir. Pourquoi il n'a pas guéri avec la première prière? C'est une affaire de connexion. Dis avec moi une connexion. Alléluia. Alors je vous ai expliqué ceci que vous devez garder en mémoire. Si vous voulez que votre prière soit efficace, il faut comprendre comment fonctionne la prière. La prière est une connexion. Dis avec moi connexion. C'est une connexion avec le ciel. C'est une connexion avec Dieu. C'est pareil lorsque tu appelles quelqu'un au téléphone. Vous êtes connecté. Pour te connecter avec quelqu'un, tu dois appeler son numéro. Tu dois appeler son adresse. Pour te connecter, pour envoyer un email à quelqu'un, si tu te trompes d'adresse, tu envoies ça ailleurs. OK? Pour toute personne à qui tu veux, par exemple, si je veux te parler, pour que tu se connectes à ma parole, je dois commencer par t'interpeller. Si je commence à parler, Massou, c'est pas si je te parle, je parle à un tel, voilà. Si je veux te parler directement, je vais dire, bon, Yasmine. Et si on te dit, Yasmine, tu tournes la tête, si quelqu'un est là, puis tu marches dans la rue, on dit, Massou, oui. Mais si on parle, tu sais, dans la vie, hein, il faut marcher, puis quelqu'un parle. On n'a pas dit ton nom. Est-ce que tu vas te retourner pour dire qui est là? Ok. Donc, quand vous voulez appeler Dieu, il y a quelque chose, il faut être dans un environnement, il faut l'envoyer à son adresse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et une fois que vous commencez à prier et que vous avez touché le bon endroit, il se tisse entre vous et le ciel une connexion. Retenez cela parce qu'aujourd'hui, je vais parler un peu plus des interférences qui peuvent gêner la connexion. Il y a une connexion comme une connexion téléphonique. Et une fois que la connexion est liée, quand tu parles, les autres qui sont autour n'entendent pas. Et lui, il t'entend, il entend ta voix. Ta voix est transformée et elle transite dans l'invisible, dans les ondes, et arrive à cette personne, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Et elle aussi peut te parler. Il y a une connexion. Dis avec moi, connecté. Alléluia. Maintenant, la connexion avec le ciel, là, ce n'est pas la voix seulement qu'elle transporte. La connexion te donne, Dieu fait transiter à l'intérieur l'énergie, la force, la vigueur. C'est une connexion, ça ressemble un peu plus à une connexion Internet. Comme tu es là, tu tapes 3W, tu vas sur un site de téléchargement. Tu arrives sur YouTube, par exemple, pour regarder un film, tu te connectes. En fonction de ta connexion, tu vas pouvoir facilement regarder le film ou tu vas difficilement regarder le film. YouTube n'a pas changé, toi tu n'as pas changé. Mais si ta connexion n'est pas efficace, tu auras des difficultés à suivre ce que tu veux faire. Je vous disais hier, dimanche dernier par exemple, que quelquefois quand j'ai besoin de certains logiciels, je préfère être aux États-Unis ou au Canada. Là-bas, le téléchargement est rapide. Je devais mettre à jour mon traitement de texte. J'avais lancé le téléchargement à partir d'Abidjan. Chaque jour, je viens. La barre va comme ça. Et puis après, ça se coupe. Je dis, bon, c'est pas grave. Dans quelques jours, je m'en vais à Paris ou bien je partais au Canada. Ça a marché. Oui, donnez-moi l'image, c'est bien, j'ai fait. Donnez-moi l'image. Donc, j'ai arrêté même tout, j'étais fâché. Et puis, comme je voyageais, je suis arrivé là-bas. J'avais pris 3 ou 4 jours pour que ça télécharge. Et ça n'a même pas tout téléchargé. Parce qu'à un moment donné, notre réseau qui est bizarre, on dit il faut tout recommencer. Amen. Et puis j'arrive, alléluia. Quand j'arrive, je crois que c'était au Canada, le temps que je me retourne, je dis bonjour à quelqu'un. Le fournisseur n'a pas changé, je n'ai pas changé. La qualité de la connexion est celle-là. Quand vous priez, il y a une connexion entre vous et le ciel. Tout exaucement de Dieu passe par la connexion. Elle arrive à vous et vous la transformez pour la rendre matérielle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, alléluia. Quand tu appelles, même si tu appelles la bonne adresse de Dieu, s'il y a trop d'interférences, quand tu pries, tu veux demander à Dieu, je veux 50 millions. Allô? Dieu, qui est là? C'est ta fille. Tu veux quoi? 5. Et puis on entend. On n'entend pas million, on entend 5. Et puis on n'a pas bien compris, Dieu t'envoie 5 francs. Il y a une interférence qui est venue enlever million. Le million là, il dit, tu dis quoi? 50. On t'envoie 50 francs. Il y avait 1 million qui était à côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a trop d'interférences dans la connexion. Est-ce qu'on est ensemble?
Est-ce qu'on est ensemble? Donc, tu peux te connecter pour demander le mariage. On dit, tu veux quoi? Je veux me marier. Qui ça? Tu veux dire un homme patient. Mais on n'entend pas ça fait. On entend impatient. Un homme qui ne se met pas en colère. On n'entend pas qu'il ne se met pas en colère. On entend colère. Tu dis, tu es sûr que c'est ce que tu veux? Oui, c'est ça. Oh. Un gars bizarre arrive. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc une prière est efficace lorsqu'on maîtrise et qu'on gère bien la connexion. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un est-il avec moi? Maintenant, quelquefois même, la connexion peut être bien, on s'entend très bien. Mais comme le débit là est lent, quand Dieu commence à t'envoyer le miracle, c'est un téléchargement. Comme un logiciel que tu télécharges. Comme un film que tu télécharges. Et en fonction de la vitesse, de la puissance de ta connexion, ça va se faire lentement, etc. Donc quelqu'un qui demande à Dieu, tu as demandé 50 millions. Si ta connexion n'est pas bonne, les millions là peuvent arriver en 1000 francs, 1000 francs. 3 jours plus tard. Et dans la vie pratique, tu as dit, tu as pris, Père, ton fils a des besoins. Il me faut 50 millions pour gérer. Je dois finir de construire cette maison-là. Au nom de Jésus. Il dit, Amen, je te réponds. Et puis ça arrive. 1000 francs. 3000. Et dans la période là, tu vas te rendre compte, les gens sont gentils avec toi. Tu vas à l'église, quelqu'un te donne 1000 francs. C'est 50 millions qui arrivent comme ça. Tu te remets, elle a 1000 francs ici, 1000 francs. Tu dis, c'est un état là, le miracle arrive. Mais le miracle est déjà arrivé. C'est en 1000 francs, 1000 francs. Si tu comptes bien, quand tu vas faire l'addition totale, depuis 3 ans, les 1000 francs que tu as reçus. Non, bon, j'ai été gentil, c'est un téléchargement qui a duré 1 an. Quand tu vas additionner tous les 10 000, les 5 000 là, ça atteint 50 millions. Pourquoi la connexion n'est pas bien? Alléluia. Quand tu as une bonne connexion, oh Père, ta fille veut 50 000. Tu n'as pas fini de dire lion. Ça veut dire Dieu dispose l'atmosphère. Les gens sont touchés, ils ont des rêves là-bas. Lève-toi, va donner ça à mon fils, va faire ça. Les portes sont ouvertes. Une prière efficace. Une prière efficace. Une prière efficace. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ça, j'ai utilisé des images physiques pour vous faire comprendre des choses spirituelles. Pour vous faire comprendre des choses spirituelles. Alors, quand vous allez prier, je prends la poursuite d'un prieur, de quelqu'un qui prie, je me mets à genoux. Ok? J'ai mon sujet de prière. Bon. Tu veux quoi? On va laisser 50 millions. On veut quoi? 50 millions encore. Amen. Non, mais 50 millions, je suis sérieux. Hein? Quand j'ai fini, dimanche dernier, j'ai parlé de 50 millions. Il y a un frère, dans la semaine, les gens lui devaient beaucoup d'argent. On l'appelle, on dit, ce qu'on va te donner là, c'est 50 millions. Il dit, wow. Il dit, le pasteur, c'est à cause de moi que tu parlais de 50 millions. Oui. Dieu lui a ouvert une porte. Et aujourd'hui, je vais vous parler des interférences. Mais à la dernière minute où les gens partaient, il y a quelque chose qui est venu tout troubler. Et il a commencé à tout remettre en cause. C'est comme si le téléchargement a commencé et puis n'est pas arrivé à terme. C'est ça que je vais vous parler. C'est-à-dire qu'il y a des exaucements qui commencent, ce que j'appelle les interférences. Et puis sans vous en rendre compte, ou bien même vous en êtes conscient, vous coupez. Et quand vous revenez faire la prière, on recommence. Oh, toi, ta connexion n'est pas bien. Donc tu reçois 3 000. Tu as demandé 7 millions. Ça vient 3 000, 10 000. Et puis le temps que tu as fini, si tu laisses les interférences rentrer dans ta prière, elles peuvent t'amener à tout reprendre. Quand tu reviens, Seigneur, le sujet là, on continue. Il dit reconnexion. Et il recommence encore. C'est pareil, quand vous demandez le mariage, quand vous demandez un enfant, quand vous demandez, Dieu fait quitter ça au ciel. Et il passe par le canal de la prière pour amener ça dans votre esprit. Et votre âme manifeste certaines choses. Et dans le réel, c'est comme si Dieu passe par vous et il va disposer tout le chemin sur la terre pour que la chose se passe ainsi. Toutes les fonctions de ta prière, tu dois prier. Et tu dois bien prier. Est-ce qu'on est ensemble? Et tu dois bien prier. Alléluia. Donc Jésus dit, Matthieu 6,6, c'est le texte de base. La première phase, c'est Matthieu 6,6. Matthieu 6,6, donnez-nous Matthieu 6,6. Jésus dit, donc quand les disciples demandent à Jésus, apprends-nous à prier, voici le premier conseil qu'il leur donne concernant la prière. Il dit, lisons-le ensemble, 1, 2, 3. Mais quand tu entres dans ta, ferme ta, et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alléluia. Alléluia.
Ici, on nous montre où Dieu est là. On dit ton Père qui est là. Le Père céleste, il est où? Il est là dans le lieu secret. Amen. En fait, Dieu est au ciel, mais il est en même temps dans le cœur de toute personne qui a donné sa vie à Jésus. Et le lieu secret, c'est la zone de connexion entre toi et le ciel direct, sans interférence. Lorsque tu pries, Jésus dit, ou comment trouver l'endroit qu'il appelle le lieu secret? Il faut entrer dans ta chambre, il faut fermer ta porte. Et je vous expliquais qu'il ne s'agit pas de la chambre physique de ta maison. Jésus lui-même, il priait dans des déserts et sur des montagnes. Il n'y a pas une chambre où il fallait fermer une porte. Donc, ce dont Jésus est en train de parler, ce n'est pas une chambre physique. C'est ton cœur, c'est ton esprit. C'est de ça qu'il parle. Il dit, lorsque tu pries, tu dois prier jusqu'à ce que tu accèdes à un endroit en toi qu'on appelle la chambre ou encore qu'on appelle le lieu secret. Il dit, une fois que tu arrives là, veille à fermer la porte. Mes amis, Jésus ne parle pas pour parler. Chaque mot que le Christ utilise a un sens et est profond. Il peut dire simplement, entre dans ta chambre. Il dit, entre dans la chambre et ferme la porte. Lorsque vous entrez dans une chambre pour fermer une porte, c'est parce que vous voulez que les gens qui sont à l'extérieur ne viennent pas vous distraire. Ce que vous avez envie de faire dans la chambre, vous n'avez pas envie que quelqu'un vienne interférer, rentrer et puis vous embrouiller. C'est pourquoi vous fermez la chambre et quelquefois vous la fermez à clé. On va apprendre à rentrer dans la chambre puis à la fermer à clé au nom de Jésus. Si Jésus nous dit d'entrer dans la chambre et de fermer la porte, ça suppose qu'il y a des choses à l'extérieur du lieu secret qui veulent entrer dans le lieu secret pour te distraire. Et leur influence peut faire arrêter le téléchargement ou l'exaucement qui a commencé à se mettre en place. Donc, je vous ai expliqué précédemment où est-ce que Dieu se connecte. Quelle est l'adresse de Dieu? Le numéro là, 2323, pour tomber sur l'adresse de Dieu, l'adresse, ça s'appelle le lieu secret. Et comment je le trouve? Simplement, je me mets à genoux, je prie, ou je suis en train de prier dans ma maison. Tout se passe dans mon cœur. C'est l'état de mes pensées. D'abord, c'est comme une maison, c'est pourquoi il parle d'une chambre. Vous avez d'abord l'extérieur. L'extérieur de la maison, c'est tu veux prier pour demander à Dieu qu'il t'ouvre une porte de voyage. Il y a un voyage que tu veux faire, tu veux que le Seigneur ouvre la porte, ok? Mais dehors là, c'est comme si ta chair contrôle, elle ne veut pas que tu pries. Tu dis, oh, pourquoi tu as prié pour le sujet? Si Dieu veut faire, il va le faire. Ça c'est dehors. Tu ne pries même pas. Il y a des gens, ils ne prient même pas. Ils vivent au hasard. Ça c'est pas bon. Maintenant, il y a ceux qui décident de prier. Donc, qui rentrent dans la maison. Amen. Mais si j'ai mon truc, vous les voyez. Voilà la clôture. Il y a une balançoire même dans leur maison. Voilà la clôture. La chambre, c'est l'endroit où il y a le lit qui est en bleu. Le salon, vous l'avez, il est en rouge. Ok? Donc, dehors, c'est je ne prie pas du tout. Dans la cour, je commence à prier. Je me mets à genoux, par exemple, pour prier, pour dire, Seigneur, je vais demander, par exemple, je veux me marier. Ok? C'est ton sujet. Père, je veux me marier. Donne-moi l'homme de ma vie. Donne-moi la femme de ma vie. Ça, c'est une prière. Ok? Donc, tu arrives. Il dit, va dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est la chambre. C'est ce qu'il appelle la chambre. C'est là où il y a le lit en bleu. Donc, quand tu commences à prier que tu es dans la cour va s'opposer à toi. C'est la chair. La chair va soit t'empêcher de prier, je vous l'ai expliqué déjà, peut-être par le sommeil, par la faim, par toutes sortes de choses pour ne pas que tu pries. Si tu continues de prier, la chair va te donner son sujet à elle. En fait, la chair veut aussi se marier, mais pas pour les bonnes raisons. La chair de certaines personnes, elle veut se marier parce qu'elle cherche quelqu'un, un homme puissant qui va la prendre en charge. C'est Dieu qui a créé le mariage, mais ta chair ne veut pas se marier comme Dieu veut qu'elle se marie. Quelqu'un est avec moi? Il y a des hommes, eux, ils veulent se marier parce qu'ils veulent une femme avec qui ils vont dormir. C'est vrai, on se marie pour ça aussi. C'est très important. Alléluia. Mais il y a d'autres choses encore très importantes. Amen. Un mariage est une connexion de destinée. Donc Dieu veut que tu te maries, mais ta chair le veut à sa propre façon. Alors quand tu rentres en prière, ta chair va faire sa demande. Elle dit, voilà comment tu vas prier. Un beau gars, il a les moyens. Quand il parle, il parle. La chair va convoiter. La chair va désigner des gens spécifiques. Non, le frère là, quand j'ai regardé sa main, il n'y avait pas d'alliance. C'est lui que je veux. La soeur va les viser. Ouvre les yeux. Si le frère est déjà fiancé, je brise les fiançailles. Je brise les fiançailles.
tous les sujets que tu es en train de faire, là, tu es à genoux, tu pries. Mais Dieu dit que tu n'as pas prié. Vous voyez, quand on est dans la chair, c'est là l'image en noir. Hein, ta prière ne va pas au ciel. Tu n'es pas connecté. Tu as appelé à la mauvaise adresse. La Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc l'homme est composé de 3 parties. Quand tu pries dans la chair, ça ne va nulle part. Tu veux prier pour aller faire une prédication. Il y a prêcher pour la chair. Tu dis, oh Seigneur, je vais prêcher. Quand je vais prêcher, la foule va me voir. Je serai célèbre. Et puis donc il prie aussi, Père, utilise-moi, utilise-moi. Mais ce à quoi il pense, ce n'est pas pour que Dieu soit glorifié. C'est pour qu'on parle de lui sur Abidjan. L'homme là, il prêche, il fait des miracles. Tu comprends? Donc il prie pour un sujet que Dieu veut, qui est la prédication. Mais le mobile qui anime sa prière est impur. Vous devez discerner à quel moment l'esprit avec lequel vous priez n'est pas le bon. Et en ce moment-là, ne demandez rien. Est-ce que vous me suivez? Vous allez finir par demander, mais en ce moment-là, c'est la chair qui vous envoie ses idées. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et comment est-ce qu'on transite? On transite, le plus souvent, c'est la première partie de la prière du Notre Père. Les premières phrases. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc quand tu es à genoux, tu dois élever Dieu. Amen. Et tu continues. La chair va dire non, elle va faire ses propres choix. Et puis après, tu arrives au salon. Quand tu arrives au salon, tu es dans ton âme maintenant. L'âme n'a pas de besoins charnels. L'âme a ses propres sujets. Et puis dans l'âme aussi, il y a la raison. Par exemple, quelqu'un, tu veux demander 50 millions. Quand tu arrives dans ta chair, la chair va t'expliquer. La chair et puis l'âme, ça c'est les deux mêmes. 50 millions, tu crois qu'on ramasse ça quoi? Tu veux prier, hein? Tu crois qu'on vient dans la ville, 50 millions, qui va te donner ça ici? Tu viens d'une famille pauvre, et puis toi tu crois que quoi même? Tu veux prier, Dieu. Donc, ta bouche même ne peut pas dire 50 millions. C'est-à-dire, quand toi-même tu dis là, ta chair t'effraie. Tu crois que l'argent tombe du ciel, quoi? Frère, ça tombe du ciel. C'est pourquoi il dit quand tu pries, il faut savoir que Dieu n'est pas sur la terre. Il est au ciel. Donc, il ne faut pas prendre, parce que ta chair est terrestre. Ta chair raisonne terre. Donc, elle ne comprend pas que toi, d'une famille pauvre, issue d'un environnement pauvre, tu puisses demander 50 millions, ça n'a pas de sens. Or, tu dois amener ton enfant à l'école, il faut 2 millions. Ta chair va te décourager de prier pour que tu changes de maison. Regarde la maison dans laquelle tu habites. Vous êtes 8, avec femme et enfant. Il n'y a pas d'intimité, vous êtes tous serrés. Dieu veut te donner une maison meilleure. Mais ta chair va t'interdire de prier. Pourquoi? Parce que la chair va regarder ton salaire. Elle dit, tu quand même, sois réaliste. Tu es là, ton petit salaire là, tu vas prendre 3 chambres salon. Et les gens ne prient pas, ils ne demandent pas, parce que lorsqu'ils arrivent là, leur chair leur parle. Et ils n'ont même pas le courage de demander à Dieu. Donc ils sont là, pardon, tu as payé la fin du mois, C'est pourquoi depuis là, Dieu ne t'a pas donné ce que tu dois avoir. Tu continues de prier et tu dis, d'accord, c'est vrai, mon salaire est petit, mais mon Dieu est grand. C'est pourquoi il dit, quand tu pries, il faut élever Dieu. Mon Père qui est au ciel, mon Père qui est grand, mon papa au-dessus, mon papa est plus grand. Si tu pries pour un problème de santé, les gens t'ont expliqué que la maladie ne peut pas guérir. Ça, c'est sur la terre, ça. Au ciel, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, quand tu pries, mon Père, toi, tu es au ciel. Tu es au ciel. Tout ça pour passer la chair. Pour ne plus entendre sa voix qui va te montrer l'impossibilité du miracle, qui va t'expliquer plein de choses. Tu comprends? Est-ce qu'on est ensemble? Et tu arrives au salon. Le salon, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je reviendrai. Je dirai certaines choses. Mais c'est beaucoup la raison, la logique. Le salon cherche la solution technique. Il dit, OK, 50 millions, c'est ça? Regarde ton répertoire de connaissances. Qui est là-dedans? L'âme va te donner des solutions. Peut-être Dagobert. Va le voir. Par exemple, tu es coincé là à la rentrée scolaire. Quand tu pries dans l'âme, l'âme va te dire les personnes que tu dois aller voir. Va voir le pasteur. Va voir un tel. Ils vont décanter ta situation. Et tu es là, tu crois que tu pries pas. Hein? Tu n'es même pas connecté au ciel. Toi-même, tu t'écoutes toi seul. Rinko maman, ah d'accord, d'accord. J'allais voir le pasteur, ok. Rimakaya maman, ah d'accord, oui, c'est vrai. Lui, il peut faire. Roma, ah Jésus. Qui peut faire même? Maman, qui? Tu es dans ton sang, tu es au salon là-bas en train de parler avec toi seul. Est-ce qu'on est ensemble?
Tu n'as pas élevé Dieu. Pourquoi vous croyez que Dieu a besoin d'utiliser les moyens humains pour vous répondre? J'ai vu le ciel s'ouvrir, j'ai vu des situations extrêmes. Vous savez, c'est la raison pour laquelle on vit le surnaturel. Les gens, je vous ai demandé, quand j'allais vous expliquer, comment on trouve des fonds pour aller mener des campagnes comme en Haïti, ou qui coûtent des millions de dollars, où on est parti en Centrafrique. Les gens sont surpris. Mais comment vous venez d'un pays où il n'y a pas, les gens sont pauvres, et pour faire ça? Mais parce que je ne regarde pas le pays. Mon papa n'est pas en Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui a des problèmes. Mais mon père, là, celui qui me donne, là, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que quand tu pries, dis que ton papa est au ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Peu importe ce que le médecin a dit, il est au-dessus de la médecine. C'est pourquoi toutes les bonnes prières positionnent Dieu en hauteur. C'est juste un problème de connexion. Pas parce que Dieu a besoin que tu l'informes de sa position. C'est juste que ton esprit doit rentrer dans le lieu secret pour qu'entre lui et le ciel, il y ait un contact. Tant que tu penses charnel, ton esprit dépasse pas, ta connexion ne dépasse pas ton plafond. Le ciel dit, hey, je vais te sauver, mais il n'a pas la route. Quand tu arrives dans l'âme, c'est la raison. Et là, tu peux utiliser la partie de la prière, que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, tu soumets toi-même tes propres sagesses à la sagesse de Dieu. Je renonce à ma volonté, que ta volonté soit faite. Que ta volonté. Tout ça là, tu es en train de chanter, d'adorer, pour aller chercher le lieu secret. Et à force de glorifier, de présenter, c'est pourquoi la Bible dit, quand vous priez, que Ecclésiaste chapitre 5, verset 2, il dit ceci. Tu vois, il ne faut pas te presser de dire, je vais me marier. Hein? Seigneur, mon âge, ça sont des prières charnelles. Moi, mon âge est en train de partir, hein? Mon âge est en train de partir. Depuis là, je n'ai pas d'enfant. Si tu ne le fais pas là, je vais dans le monde, je prends un bébé, et puis tu sais que tu vas te laisser partir. On ne peut pas être exaucé en dehors du lieu secret. C'est une prière charnelle. Dieu n'est pas limité par l'âge. Même si tu as 80 ans, il peut te donner un enfant. Dieu peut faire une femme de 80 ans, elle va trouver le meilleur homme de la vie. Dieu n'est pas sur la terre. Il n'a pas ces problèmes-là. Donc, alors, arrête de faire des prières comme ça. Je suis fatigué. Si tu fais là, je m'en vais. Il va te laisser partir. Comme tu aimes Dieu dans ton cœur, là, tu vas finir par revenir. C'est ainsi que tu ne m'aides pas là. Je pêche. Quand tu vas arrêter de mal prier, parce que tu coupes toujours le téléchargement, il commence à t'exaucer, tu te fâches, tu as commencé à demander le mariage, je t'envoie. Ah, ta connexion n'est même pas bonne. Donc tu dis, Seigneur, je veux le mari. Il dit, ok, je télécharge sa taille d'abord. Donc dans une vision, tu vois qu'il sera grand. Mais il n'a pas encore téléchargé sa douceur. Tu vois? Toi, tu coupes le téléchargement. Soit tu vas marier un faux type. Sérieux, hein? Tu vas marier quelqu'un qui n'est pas préparé, qui n'a pas reçu encore la sagesse, la douceur dont tu as besoin dans ton couple. Ou tu arrêtes le téléchargement. Quand tu reviens en prière, Dieu recommence tout à zéro. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc tu pries. Amen. Et à un moment donné, bref, quand tu passes la chair, tu passes la raison, les émotions, là, tu continues de l'élever. Faut pas. Voilà, Ecclésiaste 5.2 dit. Ecclésiaste 5.2. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Lisons-le ensemble. 1, 2, 3. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est haut et toi sur la. Donc, ce n'est pas une affaire de dire je veux voyager, Non. Il sait déjà que tu veux. Tout ce qu'il cherche, c'est la route pour te l'envoyer. Il ne cherche pas, il sait de quoi tu as besoin avant que tu pries. Mais est-ce que tu vas lui donner l'accès à toi? C'est tout ce qu'il recherche. Donc, c'est cet accès-là qu'on est en train d'apprendre à trouver. OK? Pourquoi il dit, c'est ce qu'il dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Donc, quand tu as passé les agitations de ta chair, je suis fatigué, mon âge est en train de partir, mes parents m'ont maltraité, Dieu n'exauce pas les larmes. Tu vas pleurer jusqu'à, et puis il est serein. Il dit, il exauce la foi, pas les larmes. Amen. Et quand tu arrives dans le lieu secret est très calme. C'est toi, tu pries. À un moment donné, tu vas sentir que tu n'as plus peur du lendemain. C'est comme si on doit venir, tu dois payer ton loyer, le gars va frapper à ta porte, tu n'as même pas 1000 francs dans ta poche. Ta chair panique, comment tu vas faire? Ton âme panique, c'est quoi? Qui peut t'aider? Quand tu arrives dans le lieu secret, c'est comme si ce n'est même pas une question. Tu sens en toi une paix. Ton père qui est là, papa est là. Quand Élie est parti le chercher sur la montagne a tremblé, Dieu n'était pas dedans. Il y a eu le feu, Dieu n'était pas dedans. Le doux murmure
Le Père était là. Il dit, fiston, parle. Quand vous voulez parler dans le lieu secret, vous savez, les prières très agitées, c'est bien, mais c'est bien pour réveiller la chair. Ça ne touche pas le lieu secret. Ça, c'est pour te réveiller, pour ne pas que... Ou bien pour chasser les démons. Prions. Tu veux... J'ai prié pour le mariage. Je vais me marier. Rokabia. Waouh. Au mariage. Ça là. Ça touche pas. Tu n'es même pas concentré. Tu es... Je vais me marier. Non. Le lieu secret n'est pas agité. Il est calme. Mais quelquefois, quand tu es trop distrait dans la prière, pour rester concentré à un moment, il faut prier comme ça. Il faut beaucoup prier. Tu bouges, tu fais gymnastique, tout ça là. Tout ça là, tu bouges la tête, tout ça c'est bien. C'est très bien. Amen. Mais pendant un temps, c'est comme quand tu vois le cortège du président qui arrive. La première voiture là, elle fait beaucoup de bruit. Wouh. Le président n'est pas là-dedans. Si tu veux le rencontrer là, il ne faut pas rentrer dans la voiture qui fait le bruit là. La voiture où tu vas trouver le président pour lui expliquer ton problème. C'est une voiture qui te calme. Le bruit là, c'est pour annoncer qu'il arrive. Amen. Donc quand tu es là, quoi, Ré maman, tu n'es pas arrivé. Parce que le jour où tu vois Dieu, tu ne peux pas bouger. Attends, même si tu veux demander quelque chose à quelqu'un, est-ce que tu bouges beaucoup? Donne-moi l'argent. C'est sérieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est des choses simples. Il y a des gens qui prient, ils veulent compliquer Dieu. Est-ce que quand tu parles, tu bouges tout ça pour dire à Dieu, quelqu'un donne-moi l'argent? Amen. Oui, il y a des choses simples, les gens ont compliqué Dieu. Mais tout ça, c'est bien pour ta propre chair, pour te réveiller, pour te motiver. C'est très bien, ce n'est pas mauvais. Mais il faut savoir que quand tu vas arriver dans le lieu secret, c'est très calme. Vous parlez, chaque mot est pesé. C'est très intense. Et quand quelque chose d'intense, on ne crie pas. Souvent même, tu marmonnes seulement. Mais tu sens que tu es quelque part. Alléluia. Entre toujours dans le lieu secret. Entre dans la chambre. C'est là que ton Père se trouve. Ton Père qui est là, dans le lieu secret. Il va répondre à ta prière. Il va t'exaucer. Alléluia. Mais quand vous arrivez là-bas, il a insisté sur le fait de fermer la porte. Fermer la porte. Dans la parole de Dieu, il y a des gens qui n'ont pas fermé leur porte. Quelqu'un qui a fermé sa porte, par exemple, c'est Luc 2 Rois chapitre 4. Le prophète Élisée dit à une femme, Dieu va t'envoyer de l'huile, va renverser. Regardez la phrase, 2 Rois 4, 4. Il dit, quand tu rentres dans ta maison, va à tes enfants, ferme la porte. Et l'huile va couler jusqu'à ce que les vases s'arrêtent. Mais la femme ne doit pas ouvrir la porte. Si elle ouvrait la porte, il y allait avoir une interférence. Dans le monde spirituel, quand vous priez, votre porte doit rester fermée pour permettre à Dieu d'achever le processus. Si la porte est ouverte, vous pouvez constamment être en train de recommencer à prier pour une chose pour laquelle Dieu était déjà favorable. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous avez un exemple comme ça avec l'exemple, vous avez un modèle comme ça avec l'exemple de Pierre. Matthieu chapitre 14, pardon. Amen. La Bible dit que Jésus est venu sur les eaux en marchant. Et Pierre a fait cette prière à Jésus. Donnez-moi le texte. Pierre a fait cette prière à Jésus. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne en marchant pour te rejoindre. Alléluia. Matthieu 14. Donnez-moi la référence que je vous ai donnée. Voilà. Donc Pierre lui répondit, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Bon, ordonne que j'aille vers toi. Jésus a dit quoi à Pierre quand Pierre a prié? Jésus a dit quoi? Jésus lui a répondu, viens. Donc, est-ce que l'apôtre Pierre a fait une prière? Pierre a fait une prière, non? Il dit, Jésus, si c'est toi que je... Il a demandé quelque chose à Dieu. Il veut marcher sur l'eau. C'est une prière. OK? Est-ce que Pierre croit que Jésus est puissant? Dans ce texte, oui. Il sait que Jésus a le pouvoir de le faire marcher sur l'eau. Il a la foi dans la puissance de Christ. OK? Et Jésus l'a répondu favorablement. Alors, Jésus, il dit, viens Pierre. Pierre sorti de la barque. Et il a fait quoi? Donc, le surnaturel est arrivé dans le terrestre. L'apôtre Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Regardez ce qui va se passer. Donc, téléchargement a commencé. Marcher sur les eaux. Donc, chaque pas, le sol se durcit, l'eau se durcit, l'eau se durcit. Regardez ce qui va se passer. Mais malheureusement pour lui, la porte n'était pas fermée. Et on continue.
dis avec moi. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Et, on continue. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, voilà un miracle qui s'est arrêté parce qu'il y a quelque chose qui est venu interférer. Quelque chose est rentré dans le processus que Dieu avait commencé à mettre en marche. Et ça arrive très souvent dans de nombreux sujets de prière, où Dieu commence à nous envoyer l'argent, le voyage, la chose qu'il a promise, on a la paix qu'on va recevoir, on a entendu la conviction que cette année-là, une porte va s'ouvrir, on a eu la conviction que Dieu allait faire, et puis en cours de route, tout s'embrouille. Et les choses n'arrivent pas à terme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu t'a parlé, tu es rentré dans le lieu secret, mais tu n'as pas fermé la porte. Et pendant que Dieu m'expliquait cette partie du message-là, forcément, j'ai commencé à me repentir. Parce que j'ai compris que moi, je laissais souvent la porte ouverte. Et il y a beaucoup de choses que je n'obtenais pas à cause de la porte ouverte. Que le Seigneur, dans sa grâce, me pardonne. Mais toi aussi, je crois que tu as aimé moi aussi. Amen. Frère, donc aujourd'hui, là, le message est pour nous tous. Nous tous, on va bien fermer la porte. Avec double tout, triple tout. On va. J'ai amené un cadenas là. Frère, il ne faut pas jouer avec ça. Alléluia. Tellement on sera enfermé. Dieu dit, il faut sortir, c'est fini maintenant. Tu dis, non, je ne veux plus sortir. Alléluia. Alléluia. Oui. Alors, le miracle s'est arrêté. Donc, Dieu peut t'envoyer quelque chose. Toi aussi, tu peux vouloir la chose. Mais en cours de route, quelque chose vient se passer. Et fermer la porte que donne Jésus, c'est le moyen d'empêcher ces choses-là de se produire. OK? Et quand la porte n'est pas fermée, regardez ce que Jésus dit. Il dit à Pierre, tu as douté. Vous savez une chose qui fait que les gens ne comprennent pas la prière, c'est la mauvaise définition qu'il donne au mot doute. Pour nous, le mot doute, c'est le fait de remettre en cause la puissance de Dieu. C'est-à-dire, est-ce que tu crois que Dieu peut enlever cette tumeur de cancer? Je ne suis pas sûr. Et puis quand on dit on croit là, c'est parce qu'on est persuadé que Dieu va le faire. Mais être persuadé que Dieu va le faire, c'est le début de la foi. Mais ce n'est pas encore ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est plus que ça. Tu peux toujours croire que Dieu est puissant. Est-ce que Pierre, quand il a commencé à marcher sur les eaux, au milieu de la mer, là, il a dit à Jésus, est-ce que c'est vraiment Jésus? Je ne suis plus convaincu. Est-ce que Jésus même peut m'arrêter? Pierre n'a jamais dit ça. Mais quand Jésus l'a pris, il a dit qu'il a douté. Si vous comprenez ce passage, vous allez savoir ce qu'on appelle le doute. Vous allez voir qu'à certaines fois, vous priez, vous êtes presque convaincu que la chose va arriver et ça n'arrive pas. Et Dieu va vous dire que vous avez douté. Vous ne savez pas que vous avez douté parce que vous expliquez mal le doute. Ce que c'est que le doute, c'est ce que Jésus a fait. Explique. Il dit, le texte dit, Pierre, voyant que le vent était, il a pris peur et il s'est enfoncé. Donc il n'a pas remis en cause Jésus, je ne crois plus en toi, il n'a pas dit ça. Tout ce qu'il a fait, c'était de trop voir le vent. Au lieu de continuer à regarder à Jésus, la source de son miracle, à un moment donné, il a commencé à faire une vue panoramique. Bon, en fait, il y a une vague qui a dû le rappeler. C'est-à-dire qu'il était dans le marché, le vent nous a tapé et dit, Jésus est puissant, hein? Mais il a commencé à observer le vent. Voyant le vent, au lieu de voir Jésus, lui, pendant un temps, il a trop regardé le vent. Il dit, le vent est fort. Et quand il a commencé à penser au vent, il y a un petit sentiment de peur. En même temps, le miracle s'est arrêté. Jésus l'a attrapé et dit, tu as douté. C'est quoi le doute? Le doute, ce n'est pas de remettre en cause la puissance de Jésus. Le doute, c'est le fait de regarder trop longtemps la réalité contraire. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Tu es en train de prier pour avoir une promotion. Dieu te dit, cette année, je te promeux. Tu pries. Subitement, tu vois que tout le monde autour de toi commence à perdre son travail. Qu'est-ce que Dieu va dire? Si tu commences à observer, tu dis, hé, on a renvoyé un tel. Hé, un tel a perdu son travail. Hé, toi, ton miracle va s'arrêter en même temps. Tu n'as pas dit que toi, tu n'as pas prié pour dire Dieu, je ne veux plus. Hein? Tu es toujours en route. Mais la Bible va dire, voyant que les gens étaient trop renvoyés autour de toi, tu t'enfonças et tu perdis la suite. Alléluia. Amen. Il y a déjà le miracle a commencé. En même temps, tu arrives.
Tu vas vers 40 ans, tu sais que tu vas te donner le mariage. Et tu regardes. Tes petites sœurs de 25 ans se marient. En même temps, le dimanche, tu arrives au culte. On te présente une femme qui ne s'est jamais mariée. Elle a 70 ans, elle n'a jamais de mari. Tu dis, hé? Voyant que la vieille a atteint un âge avancé, voyant que les jeunes filles se marient, voyant, tu dis, hé! Et ton miracle s'arrêta. Et Jésus va venir te prendre. Pourquoi as-tu douté? Tu vas dire, mais Seigneur, moi je sais que tu es toujours mon Dieu. Il dit, non, tu as trop regardé le problème. Le vent était déjà fort, c'est la réalité. La réalité, c'est le contraire. Mais la réalité, vous vous apprêtez à aller connecter au surnaturel. Donc, vous ne pouvez pas être logique. Le doute là, c'est trop regarder la réalité. Bien sûr que la réalité est là, mais c'est juste une proportion de pensée dans la tête. Le vent était déjà fort avant même que Pierre commence à marcher sur l'eau. Mais au début, il ne voyait que le Christ. À un moment donné, il a commencé à trop voir le vent. Si tu vois trop les problèmes autour de toi, au lieu de voir trop la puissance de Dieu, tu arrêtes le miracle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Bien sûr, je vais t'expliquer prochainement comment on fait, comment on reste concentré. C'est pas du tout compliqué. En fait, jusqu'à ce que le téléchargement finisse, il faut rester connecté. Quand Jésus a dit aux disciples, priez, vous ne tomberez pas en tentation. Ils avaient besoin d'énergie. La connexion devait donner de l'énergie. Voici la phrase que Jésus a prononcée. Vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. C'est-à-dire, s'ils étaient restés connectés 1 heure, Dieu allait télécharger tout ce qu'ils voulaient. Mais ils ont prié 20 minutes seulement. En même temps, le sommeil a interféré. Vous dormez. À 25 minutes, dormez. Jésus. Il dit, vous n'avez pas prié. Si vous restez 1 heure en prière, on aurait eu la victoire. Et ils n'ont pas eu l'énergie pour triompher. Le sommeil, il y a hier au culte pour m'amuser un peu, je disais les interféreurs, ça n'existe pas. Il y a des interférents. Quand vous êtes dans le lieu secret, il y a des choses qui viennent entraver, il faut les empêcher d'entrer en fermant bien la porte. Tout ça, ça se passe en vous. Quels sont les interférents? Premier interférent, j'en ai plusieurs. Amen. Premier interférent, on va finir avec lui. Et dimanche prochain, on va toucher d'autres interférents. Alléluia. Est-ce que tu sais que la faim peut être un interférent? Mais ce n'est pas lui le premier. Oui, la faim. La faim. Quand tu as faim, ça peut te couper la puissance de ton jeûne. Tu es en train de jeûner comme ça. Tu jeûnes. Tu as prévu arrêter à 18h. Vers 16h. Tu vas faire coucou. Est-ce que tu sais que c'est quoi Satan a failli? C'est pourquoi il est venu interférer avec la prière de Jésus. La Bible dit, comme Jésus était à la fin du jeûne, il eut faim. Satan est venu lui proposer un menu. Tu vois? Donc, vers 18h, 17h, en même temps que tu es en train de prier, Dieu a commencé à télécharger la raison de ton jeûne, ton travail est en train d'arriver. Il voit que le téléchargement va finir. Ton jeûne aussi, tu as prévu aller jusqu'à 18h. Vers 16h, il t'amène des menus, ta chair la rentre. Tu vois, quand tu vas arrêter le jeûne, un bon shawarma poulet, tu vois le poulet là, non? Au lieu de penser, de rester connecté à tu pries pour quoi? Tu pries pour travailler, non? Faut oublier l'histoire de repas. Maintenant, tu es en train de penser quand je vais descendre de mon jeûne. Si le téléchargement n'est pas fini, parce que tu avais prévu finir à 18h, si le téléchargement devait finir à 18h, tu peux bloquer la suite de ton miracle parce que tu as trop. Satan voulait distraire Jésus. C'était de la distraction. Il voulait lui faire penser à la nourriture. Si tu es le Fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Pourquoi on va passer à la nourriture? On est en train de prier, Jésus, toi, Et puis Jésus allait être là aussi. Oui, il a regardé les morceaux de cailloux là. Ah, je vois un pain brioché, un pain. Non, ça c'est. Mais mon ami, il n'y a pas de péché ici. Quelqu'un est en train de gêner et prier pour que le monde change. Toi, tu viens lui parler des pains. À l'heure de la prière, Satan est venu lui parler du pain. Il y a des moments où vous priez intensément, on vient vous parler de la nourriture. Ta chair arrive comme ça, et puis elle te rappelle. Et puis il y a la cuisinière de la maison qui est à côté là. Une odeur d'une sauce claire arrive dans tes nez. C'est parce que ta porte n'est pas fermée. Les odeurs rentrent là-bas. Interférence de prière. Le téléchargement n'est pas fini. Dis à un voisin, prie bien, ferme la porte. Alléluia. Le premier interférent, c'est la familiarité. Je finis avec ça, la familiarité. La Bible dit que Jésus n'a pas pu faire des miracles dans sa famille parce que les gens l'ont pris comme, mais c'est Jésus, je le connais hier. Il dit, un prophète n'est pas honoré, n'est pas reconnu dans sa propre patrie. Ça veut dire, Jésus voulait faire voir les aveugles, marcher les paralytiques, mais il n'a pas pu. Ce n'est pas qu'il n'a pas voulu, il n'a pas pu.
La Bible dit pourquoi? Les gens étaient trop habitués à lui. Et ça, c'est le premier ennemi des chrétiens dans la prière. La familiarité, c'est-à-dire quand Dieu, qui est ton Père, qui est le Dieu créateur, tu es tellement habitué à lui que tu commences à banaliser sa présence. C'est un dangereux interférent. C'est pour ça souvent les nouveaux chrétiens sont plus exaucés même que les anciens. Parce que quand ils arrivent à l'église, quand ils prient, ils ont du respect pour Dieu. Donc quand ils parlent à Dieu, ils sont solennels. Et Dieu, fais-moi grâce. Mais quand les gens, parce qu'il a dit je suis ton père, tu as fini par croire que c'est ton petit camarade de quartier. Tu parles, papa, père, oh. Il t'envoie le voyage comme ça, je veux voyager. Tu es rentré dans le palais royal. Et puis ton téléphone sonne. Tu coupes la causerie avec Dieu. Tu prends ton téléphone. Oui, allô, allô, j'ai dit, il ne faut pas venir ici. Tu raccroches et tu reviens vers Dieu. Manque de respect. Si toi tu rencontres les chefs de l'État, tu peux faire ça. Quand tu rencontres une autorité, tu tiens ton portable, tu rentres dans la présence de Dieu, tu respectes sa présence. Parce qu'il s'appelle ton papa. Tu es trop familier. Vous savez, surtout les anciens chrétiens, c'est-à-dire, tellement on connaît Dieu, on est là. Il y en a qui sont assis au culte et puis ils répondent à des mails. Manque de respect, c'est-à-dire que tellement tu es habitué à l'église, quoi. Tellement tu es habitué. Interférence, familiarité, ça tue la présence de Dieu. Quand tu arrives, les anges respectent tellement Dieu. On te laisse entrer dans le lieu secret. Toi, tu es là. C'est pourquoi, Dieu, la dernière fois, et c'était mon problème. Souvent, je priais, mon téléphone n'était pas loin. Je dis non, c'est pour chercher les versets, pour faire des petits trucs. Donc, je suis là. La présence arrive. Puis je dis, il y a un texte qui me vient. Quand je prends mon téléphone, j'ouvre ma Bible. En même temps, il y a une notification qui apparaît. King, king. Un mail. Je vois la première phrase du mail. Pasteur, urgence. Mon doigt va ouvrir. Ou bien actualité. Côte d'Ivoire, drame. Tu es en train de prier. Runda baba, il est en train de télécharger ton voyage. Runda kababa. À l'air là, puis ton téléphone sonne. Père, j'arrive. Tu m'imposes à Dieu pour aller lire ton mail, pour répondre aux gens. Tu as fini de parler avec eux et puis tu reviens encore. Les anges te prennent comme quitte ici. Tu crois que quoi? On te chasse du lieu secret, te voilà au salon. Il y a quoi? On dit, tu n'arrives plus à te concentrer, tu n'arrives plus à prier. Ton miracle, c'est fini comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand tu pries, entre dans la chambre, ferme la porte. Dieu est bon, mais ce n'est pas ton petit camarade de quartier. Il faut faire très attention. Quand tu rentres dans sa présence, respecte sa présence. Mets tes téléphones loin. Tout ce qui peut te distraire. Et tu restes avec lui. Parce que c'est un téléchargement. Ce n'est pas une affaire de dire je veux voyager. Ton voyage, il a déjà exaucé il y a longtemps. Il cherche la route pour te donner et l'argent et les moyens, créer le cœur. Donc si tu t'arrêtes et puis tu coupes ça à tout moment pour parler à un tel, pour parler à ceci, pour régler tel problème, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Donc chaque fois tu vas recommencer à zéro. Et à un moment donné, on dit non, lui là c'est un distrayer. Il ne faut pas le laisser rentrer. Lui quand il rentre, il veut amener toutes ces idées là dans le lieu secret. Oh, le lieu secret est secret. Lui il veut rendre ça public. Toi aussi, on dit un lieu secret, toi tu veux faire un lieu public. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez garde à la familiarité. Ayez toujours de la révérence quand vous priez. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour ne pas avoir respecté la prière. Pardonne-moi d'être tombé dans la familiarité. Pardonne-moi, Seigneur. Apprends-moi à prier. Apprends-moi à fermer la porte. J'ignorais ces choses et je suis devenu léger. Pardonne ma légèreté et apprends à rester connecté à toi. Merci Seigneur pour ta révélation. Merci Seigneur pour ta parole. Aide-moi à prier comme tu veux que je prie. Au nom de Jésus. Amen. Donne gloire à Jésus. Alléluia.